Bonsoir à tous, c'est Nancy et Dimitri pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'est plus dans la série d'enseignements qu'on a donné jusqu'à maintenant, mais une vidéo où on a vraiment un message à vous délivrer qui concerne pas seulement les temps dans lesquels nous sommes, mais maintenant précisément ce que le Seigneur a à dire à l'Église pour sa préparation. Voilà, on est témoin de tellement de choses qui se passent dans le monde actuellement. Et puis, on reçoit quelques retours aussi de personnes qui parfois nous disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le Seigneur est à la porte. On voit tout ce qui est en train de se passer et finalement, comment on se positionne, comment on gère aussi une certaine forme de culpabilité par rapport à tout ce qu'on aurait voulu faire et qu'on a finalement peut-être pas fait dans nos vies pour le Seigneur parce qu'on était concentré ailleurs. Comment ne pas brasser de l'air, aller dans tous les sens, entrer dans cette espèce de stress que le Seigneur arrive et en même temps en se sentant complètement impuissant par rapport à tout ce qui est en train d'arriver sur notre monde. Alors nous, on vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour lever les combattants, ceux qui vont entrer dans ce combat final, cette église glorieuse qui doit se lever tous ensemble. Et puis on va vraiment s'encourager à comprendre la puissance qui est la nôtre. Qu'on soit figé ou qu'on soit dans l'agitation, l'église doit sortir de sa passivité. Le Seigneur est à la porte, alors sortons de notre passivité. Pour commencer, le constat de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde n'est pas brillant. En ce début d'année 2026, on a déjà pu voir en quelques semaines à peine différents événements dans le monde qui sont plutôt catastrophiques, qui sont tragiques. La souffrance augmente, comme Jésus l'avait annoncé quand il parlait des douleurs de l'accouchement, de ces signes que l'Église est appelée à observer dans le monde. Mais s'il nous appelle à observer, ça ne veut pas dire que ça ne nous atteint pas. Même tout proche de chez nous, vous le savez, on est situé en Suisse et parfois on se sent vulnérable et on a l'impression que rien ne peut nous atteindre derrière nos montagnes et nos coffres-forts. Ce n'est pas le cas. La question qui se pose à nous maintenant, c'est finalement cette souffrance, elle est là, la Bible en parle, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on va réagir? Où est-ce qu'on va trouver notre espérance? Qu'est-ce qui va nous donner la force de continuer, de vivre simplement, de continuer d'espérer surtout, de continuer de faire confiance en Dieu, de continuer de croire qu'il est bon et qu'il est fidèle? C'est vraiment ces questions-là qui sont au cœur de notre préoccupation d'aujourd'hui, de ce début d'année 2026. La question de la souffrance, c'est une vraie question que le monde se pose, que l'Église se pose aussi. Et de notre expérience, de ce qu'on a pu vivre ces dernières années avec Dimitri, on croit que le Seigneur nous a aussi préparés à parler légitimement de la souffrance, à transmettre aussi et à rappeler aussi parfois les messages qui sont moins prêchés parce que ce sont des messages en fait qui rendent parfois inconfortables parce qu'évidemment personne n'a envie de souffrir. On a tous cette envie de rester au maximum de notre confort et cette lutte contre la chair est parfois tellement difficile pour nous et pourtant on sait que lutter contre notre propre chair, c'est se rapprocher de Dieu, de son Saint-Esprit. Je fais une parenthèse pour ça, pour tous ceux qui hésiteraient en ce moment à entrer dans des jeûnes ou dans des renoncements à certaines choses pour se rapprocher du Seigneur, qu'ils n'hésitent pas à entrer aussi dans ce combat contre leur propre chair, parce que spirituellement, c'est extrêmement puissant. Alors, on vous encourage là dans cette parenthèse aussi. Qu'est-ce que le Seigneur fait au sein de la souffrance? La Bible nous le dit. La Bible est claire. Le Seigneur autorise certains déserts dans nos vies, certaines souffrances pour nous amener à une certaine forme de purification, pour nous amener à nous rapprocher de lui, pour nous amener à devenir de plus en plus saints et à nous sanctifier, à faire de lui l'unique refuge de nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher cette souffrance, ça ne veut pas dire que la religion chrétienne est une religion d'autoflagellation, mais
que Dieu, même au travers de la souffrance, peut en faire sortir quelque chose de beau et de bon pour nous. On peut prendre comme exemple Deutéronome 8, 2 à 4. C'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël, juste avant qu'il entre dans la terre promise. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit, et ainsi crains-le. Dans ce texte, on comprend que le Seigneur, à travers ces temps de désert, fait notre éducation. Clairement, c'est ce qui est écrit. Mais il y a cette promesse de la manne, et pour la première fois, vraiment cette image de la manne, du pain venu du ciel, de la parole de Dieu qui nous est donnée. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortiront de la bouche de Dieu. Et ça, c'est vraiment cet encouragement à lire la parole, à nous laisser renouveler dans notre intelligence, afin de voir ce monde, mais que les réalités que l'on voit ne prennent pas le dessus sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie, on en a besoin chaque jour pour être renouvelé dans notre intelligence, pour prendre les bonnes décisions, pour comprendre ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Et c'est vraiment cette parole, c'est la lampe qui éclaire notre sentier. Et dans ces ténèbres qui montent sur le monde, on encourage chaque personne à se rapprocher au maximum et souvent et chaque jour si possible de l'écriture, de la parole de Dieu, de la Bible, afin d'être éclairé et renouvelé dans son intelligence, afin de prendre les bonnes décisions et puis d'être conscient des réalités du ciel qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui sur terre. Et on se rappelle que cette parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. C'est le verset que Jésus a cité quand lui-même a été conduit par l'Esprit au désert et il a pu résister à une tentation de Satan grâce à ce verset. Alors mangeons cette parole, intégrons-la, apprenons-la par cœur, pourquoi pas? Quand tout à coup le Seigneur vous parle à travers une parole, mais pourquoi ne pas l'apprendre par cœur? Oh, parce qu'apprendre par cœur, nos cerveaux ils sont plus capables, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai aujourd'hui, on n'arrive plus à apprendre par cœur parce que on n'a plus rien besoin de se rappeler, parce qu'on a nos téléphones et que du coup chaque information est disponible, même si on doit la chercher 15 fois, on n'a jamais besoin de s'en rappeler, que ce soit un numéro de téléphone, une adresse, peu importe. Mais en réalité, ça c'est aussi quelque chose que Satan nous vole, parce qu'à partir du moment où une parole est intégrée et qu'on la connaît par cœur, non seulement ça nous a permis de la méditer, mais ça permet à cette parole d'habiter à l'intérieur de nous et parfois même de ressurgir dans certains instants. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire, à décider d'apprendre ces versets qui vous touchent et à travers lesquels le Seigneur vous parle. Je lis maintenant dans Hébreux 12, les versets 25 à 29. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous, si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifie que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Alors si on regarde ce texte d'un petit peu plus près, ce qu'on peut vraiment noter, c'est que prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous,
si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. Et on en revient vraiment à cette parole de Dieu qui doit être écoutée dans les temps dans lesquels on est, en lien avec les événements qui viennent sur ce monde. On est vraiment appelé à être attentif à la parole de Dieu. Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. La chose inébranlable à l'intérieur de nous, c'est ce royaume que nous avons reçu. Et toute autre chose va être ébranlée. Et la question, c'est sur quoi avons-nous bâti nos vies et sur quoi nous préparons-nous à tenir bon pour la tempête qui arrive. Le Seigneur dit qu'il va secouer la terre et que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire tout ce qui appartient à l'ordre ancien de la création. C'est tout ce sur quoi on construit nos vies et que la Bible nous répète que nous ne l'emmènerons pas avec nous. Toutes ces choses qui font aujourd'hui notre assurance, nous devons nous préparer à perdre et à ne demeurer que en Jésus-Christ et dans cette assurance et dans la parole qu'il nous donne parce qu'on sait que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Et quand on parle de ce feu qui consume, ça nous rappelle un passage dans Deutéronome qu'on va lire maintenant pour mieux comprendre. Donc Deutéronome 4, 24, « Car l'Éternel notre Dieu est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Dans Hébreux 12, au verset 5 et 6, on peut lire « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Le Seigneur ne tolère aucun rival. Il va mener ses fils et ses filles jusqu'où il veut les mener. Le Seigneur va consumer tout ce qui dans nos vies prend la place qui lui revient à lui. Pour les fils et les filles de Dieu, ceux dont le nom est inscrit dans les lieux célestes, qui ont encore des appuis, des assurances et leur refuge dans les choses de cette ancienne création, doivent s'attendre à ce que leur socle se dérobent sous leurs pieds et doivent se préparer à ne tenir plus qu'uniquement en Jésus-Christ. Alors préparons-nous, purifions-nous, comme il est dit aussi dans les Écritures, purifions-nous par la parole de Dieu. Il purifie son Église par la parole de Dieu afin de renouveler notre intelligence, pour que nous soyons comme cet homme qui a acheté ce champ et qui a trouvé cette perle, et que nous puissions être seulement et uniquement accroché à cette perle et certain qu'avec cette perle, on a tout ce dont nous avons besoin et tout gagné. Donc on veut vraiment vous encourager aujourd'hui à vous préparer à sortir de cette passivité aussi en comprenant que dans la Bible et dans la parole de Dieu et dans ses instructions demeure tout ce dont nous aurons besoin pour la suite afin de prendre les bonnes décisions et de rester attaché à Dieu et à Dieu seul. De quels événements est-ce qu'on parle finalement? On parle de ceux que Jésus a annoncés, par exemple dans Matthieu 24, les versets 3 à 13. Jésus s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs.
Alors on vous livrera à la persécution, on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus parle de ces signes, il parle à ses disciples qui ne sont pas encore la fin. Il parle de ces tremblements de terre, de ces pestes, de ces guerres, ces bruits de guerre, etc. Des signes qui sont partout autour de nous dans notre monde aujourd'hui, en plus grand nombre que jamais. Jésus parle de toutes ces choses comme le commencement des douleurs de l'enfantement. C'est un concept qui est déjà présent dans l'Ancien Testament, les douleurs de l'enfantement messianique. Et ces catastrophes, qu'elles soient naturelles ou provoquées par l'humain autour de nous dans le monde aujourd'hui, ce sont ces douleurs qui vont en s'accentuant, qui vont en augmentant jusqu'à la délivrance. Ce n'est pas encore le temps de la colère. Le temps de la colère, c'est vraiment quand le mal est à son comble, quand vraiment il n'y a plus que ça sur la terre. Mais ce temps de la colère, et nous l'avons enseigné, ne nous est pas destiné. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Dieu va nous prendre pour nous mettre hors de la colère de Dieu. Alors par rapport à cet enlèvement, ça ne veut pas dire qu'on ne connaîtra pas des temps difficiles. On vous en parle maintenant, parce que c'est ce que Dieu nous a mis sur le cœur de vous dire pour ce temps précis dans lequel nous sommes, ce début de l'année 2026, et c'est parce qu'on voit autour de nous que les choses ne vont pas du tout en s'améliorant. Comprendre la souffrance et comprendre ce que le Seigneur fait en nous à travers la souffrance, les souffrances qui l'autorisent. C'est ce travail du forgeron qui va travailler ce métal. Et comme Johanna Exbrayat le dit, et c'est une image magnifique, jusqu'à ce qu'il soit capable de se voir dedans. Alors, ne rejetons pas la correction du Seigneur, mais au contraire, donnons-lui tout et disons-lui, Seigneur, ta volonté et non la nôtre. Ne me confie que ce que je suis capable de mener à bien et ce qui ne va pas provoquer ma propre perte, puisque tout concourt à notre bien. Nous ne devons pas remettre en question la bonté de Dieu ou même l'existence de Dieu dans la souffrance. Moi, j'ai entendu des chrétiens qui, en traversant des choses difficiles, ont décidé vraiment que Dieu exagérait et qu'il n'était finalement pas si bon, ou qui ont même remis en question son existence même, puisqu'ils ont prié pour que la douleur ou pour que la souffrance cesse et que malgré tout, elle a continué. Je crois vraiment que nous devons arrêter de nous retourner contre Dieu quand des choses nous arrivent, mais au contraire de nous concentrer sur ce que le Seigneur désire nous apprendre à l'intérieur de cette souffrance ou de cette difficulté. Donc, comprenons aujourd'hui déjà ce que le Seigneur désire faire pour son Église. Vous vous dites peut-être que c'est facile à dire de rester fidèle à Dieu dans la souffrance, de ne pas le rejeter ou de ne pas lui en vouloir. La colère contre Dieu n'est pas un problème en tant que tel. On peut exprimer des choses, par exemple avec les psaumes dans les temps de souffrance, mais on ne veut pas faire vraiment un enseignement sur exactement comment traverser ces moments. Faites-nous juste confiance que c'est des choses que nous avons pu expérimenter nous-mêmes. C'est même quelque chose que pendant quelque temps, j'ai même pas réussi, mais que Dieu est quand même venu me rechercher pour que je puisse renouer avec lui, pour que je puisse accepter son pardon et repartir de plus belle avec lui dans la vie. Mais c'est tellement important de se souvenir qu'au travers de la souffrance, Dieu est fidèle et qu'il peut retourner cette souffrance pour faire un travail à l'intérieur de nous plus grand que cette souffrance. Comme je vous disais avant, plusieurs personnes s'approchent parfois de nous et nous disent « mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parce qu'on voit tout ce qui est en train d'arriver, on sait ce qui est en train d'arriver, mais nous, personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je crois que le Seigneur veut que nous sortions d'une certaine forme de passivité. Et cette passivité, elle est provoquée par les mensonges auxquels on croit. Si on est dans la passivité,
c'est parce qu'on a oublié ou qu'on ne croit pas ou qu'on ne croit plus en la puissance qui a été donnée à l'Église à travers Jésus-Christ. Dans les épisodes concernant la fin des temps, d'ailleurs pour ceux qui ne les ont pas regardés, vraiment on vous encourage à aller suivre cette série de l'épisode 0 jusqu'au dernier épisode parce que c'est là notre son de trompette. Avec Dimitri, c'est là la révélation qui nous a été faite, que nous avons transmis le plus clairement possible afin que le peuple de Dieu réalise les temps dans lesquels on est. Et quand on lit dans 1 Corinthiens 14 au verset 8, il est écrit « Et qui se préparera pour la bataille si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair ?» Et avec Dimitri, on a essayé d'avoir un son le plus clair possible pour signaler les temps dans lesquels on est. Mais on entend bien dans ce verset et on reçoit bien dans ce verset « Et qui se préparera pour la bataille ?» Et le but de faire sonner la trompette et d'annoncer au peuple de Dieu les temps dans lesquels on est, c'est que le peuple se prépare pour la bataille. Et on aimerait pouvoir non seulement sortir de notre passivité, mais entrer dans la préparation pour le combat qui est devant nous, celle de l'Église glorieuse de Jésus-Christ. Donc pour sortir de cette passivité, on vous a déjà donné 1 ou 2 éléments, mais on va essayer de mettre un petit peu tout ça ensemble. On a parlé du jeûne, on a parlé du fait d'apprendre des versets par cœur. Évidemment, on a parlé du fait de lire la parole et de se nourrir chaque jour de la parole de Dieu, de ne pas fermer nos oreilles à sa parole, d'être conscient des temps qui viennent. Maintenant, on aimerait vraiment vous parler de la puissance qui est la nôtre, la puissance de la prière, la puissance de l'intercession. Et on aimerait vraiment vous encourager avec nous. On va se lancer des défis. Ce qu'on veut par-dessus tout et ce qu'on comprend, c'est qu'il est temps de rebâtir le temple intérieur qui est en nous. Le lieu très saint du temple, comme on nous en parle dans les Écritures, c'est un lieu où même le grand prêtre lui-même, qui n'était autorisé à entrer dedans qu'une fois par année, se retrouvait avec une corde attachée à la cheville parce qu'au moment où il allait entrer dans le lieu très saint, on ne savait pas ce qui pouvait lui arriver face à la présence de Dieu. Et puis si par malheur il lui arrivait de tomber raide mort, chose qui semblerait n'est jamais arrivée, mais le peuple pouvait ainsi tirer sur la corde pour ramener le corps du grand prêtre. Pour vous dire la crainte de Dieu et la conscience de la sainteté de Dieu. On nous raconte aussi des histoires de personnes qui se sont retrouvées en contact avec l'arche de l'Alliance et qui sont morts, raides morts sur place. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on comprenne que ce lieu très saint de la présence de Dieu est à l'intérieur de nous aujourd'hui. Et que si certains d'entre nous peuvent se sentir impuissants face à ce qui se passe dans le monde, eh ben, c'est un mensonge de l'ennemi qui cherche à nous réduire à l'impuissance. Quand on comprend ce que le Seigneur peut faire à travers la souffrance, on comprend que quand une catastrophe arrive dans ce monde, ça n'est pas une fin en soi, c'est une bataille qui commence pour l'âme des êtres humains. En tant qu'Église et en tant qu'Église qui comprenons ce que le Seigneur peut faire à travers la souffrance, on peut proclamer les réalités du ciel sur la terre. On peut proclamer la victoire de Dieu dans les situations les plus catastrophiques. On peut proclamer la guérison, on peut proclamer la révélation de Dieu dans les vies. Nos paroles sont créatrices. Le Seigneur a tout créé par sa parole et il crée aussi des réalités, il réalise les paroles de ses prophètes. Avec autorité, on peut appeler les réalités du ciel, on peut appeler les choses que l'on espère à devenir réelles. Parce qu'on nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. Et quand l'Église prie en proclamant la victoire de Dieu et en proclamant les réalités du ciel, c'est une arme puissante contre l'ennemi. On croit parfois que nos prières ne servent à rien, mais ça c'est un mensonge. Si on se rendait compte à
quel point, quand nous proclamons, quand nous prions, la puissance de Dieu peut se manifester sur la terre. Alors je crois qu'on prierait sans cesse, comme Paul nous l'a demandé. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait vous encourager à faire, cette entrée dans une prière permanente qui monte à Dieu. Comment est-ce que ça marche en fait de déclarer quelque chose qui n'est pas et que ça se réalise? Eh bien, on se souvient peut-être de notre enseignement sur la brisure du monde qui a été apportée par le péché dans le monde. On se souvient que quelque part à la chute, le ciel s'est séparé de la terre et celui qui est venu pour réparer cette brisure du monde, pour réconcilier la terre avec le ciel, pour réconcilier l'humain avec Dieu, pour réconcilier la création corruptible avec le monde à venir, c'est Jésus. Jésus, notre Messie. Et dans le nom de Jésus, on peut proclamer quelque chose qui est vrai au ciel, qui n'est pas visible sur terre, et faire par notre parole, par le nom de Jésus, correspondre la réalité céleste avec la réalité terrestre. Dieu a donné la terre à l'être humain. Il lui a remis ce lieu. Et de la même manière que lorsque des parents offrent une maison à leurs enfants, eux-mêmes ne vont pas se permettre d'entrer à l'intérieur sans sonner ou de s'inviter là où ils ne sont pas invités. Non, parce que quand ils donnent la maison, eh ben, ils se retirent eux-mêmes et n'entrent pas à moins d'être invités. C'est une logique qu'on peut comprendre. Eh ben, pour Dieu, c'est la même chose. La terre est à nous. Et lorsqu'on demande au Seigneur d'intervenir ou qu'on proclame les choses, eh bien, c'est notre responsabilité et le Seigneur va faire à travers nos prières. Il va faire et il fait déjà à travers nos prières. Nous devons nous lever, nous devons prier, nous devons intercéder et nous devons être certains de la puissance de nos prières et de la manière dont elles vont repousser les ténèbres autour de nous. On a reçu plusieurs images pour la Suisse de la part du Seigneur au sein du groupe dans lequel on prie. Et la première image, c'est un bouclier qui est sur la Suisse et qui est en train petit à petit de se faire briser par les armes de l'ennemi. Et en même temps, on a aussi reçu cette image de cet arbre dont les racines sont plantées en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu, puisque la Suisse a été fondée sur des valeurs chrétiennes au nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur disait que les racines touchaient encore cette réalité-là et que par nos prières, on pouvait faire monter cette sève jusqu'au bout des branches. Il y a ces déclarations dans la foi qu'on peut faire au nom de Jésus, et puis il y a aussi tout le chapitre des bénédictions. Nous sommes appelés à bénir, et en particulier à bénir nos ennemis. Alors quand on bénit quelqu'un, généralement dans la prière, on dit « Seigneur, s'il te plaît, bénis telle personne ». J'aimerais vous inviter à le faire plus directement, parce que c'est nous qui devons bénir. Ce n'est pas nous qui demandons au Seigneur de bénir les gens. Telle personne, je te bénis au nom de Jésus-Christ, parce que tu es extraordinaire, parce que tu as telle qualité. Je te bénis pour que tu puisses recevoir davantage ceci. Écoutez ce que Dieu dit quand il voit la personne que vous bénissez. Et bénissez vous-même cette personne au nom de Jésus-Christ. Alors comment bénir peut être une arme de combat? Eh bien parce qu'on peut simplement bénir des personnes, bien sûr. On peut bénir un pays, on peut bénir un politicien qui va prendre la parole, on peut bénir un peuple, on peut bénir, dire du bien de la part de Dieu, dire sur toutes ces choses, sur toutes ces personnes, sur toutes ces entités, le bien que Dieu voit dans son regard. Et c'est comme la déclaration, comme l'intercession, c'est faire coller la réalité céleste avec la réalité terrestre pour que ça se réalise. Et à l'inverse, pour le combat, pour la purification du temple, pour la reconstruction de notre temple intérieur, comprenant la puissance de nos paroles et cessons de maudire, cessons de dire du mal,
Cessons de parler derrière le dos les uns des autres. Cessons de faire sortir de nos bouches de l'impureté. Paul nous dit que celui qui contrôle ses paroles est un homme fait, un téléos. On nous dit aussi que l'impureté, c'est ce qui sort de l'homme. Et ça n'est pas ce qui entre en l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Donc veillons à nos temples intérieurs afin que le Saint-Esprit s'y sente bien. Et surveillons toutes les malédictions qui peuvent sortir de nos bouches. Et au contraire, bénissons. C'est une arme de combat, c'est une arme massive contre les œuvres du diable, puisqu'à partir du moment où nos temples sont purifiés, la puissance du Saint-Esprit va pouvoir se manifester encore et encore. Et à travers nos paroles, lorsque nous bénissons un lieu, lorsque nous bénissons un peuple, lorsque nous bénissons des gens, lorsque nous bénissons nos ennemis, eh bien Satan n'a plus aucune prise sur nous face à eux et l'œuvre de Dieu peut être manifestée à travers nous. Paul nous dit de prier sans cesse. Mais comment est-ce que je peux prier sans cesse puisque je ne peux pas avoir sans arrêt mon cerveau préoccupé par ce que je vais dire et la manière dont je vais le dire ou ce que je dois faire, etc. Et pour ça, on voudrait vraiment vous encourager à retrouver cette vérité du parler en langue. Est-ce que vous parlez en langue? Est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez plus parlé en langue? Est-ce que vous parlez en langue un peu? Est-ce que vous parlez en langue beaucoup? Je crois fermement que quand Paul nous dit de prier sans cesse, je pense qu'en faisant fonctionner notre intelligence, c'est impossible. Et quand Paul parle du parler en langue, il explique que c'est vraiment une manière de prier sans notre intelligence. Et je crois que tout au long de la journée, et c'est un exercice, à chaque fois qu'on a un moment de silence, un moment de calme, qu'on est à l'arrêt de bus, qu'on est aux toilettes ou qu'on est en train de faire la queue quelque part, plutôt que de sortir notre téléphone portable ou de réfléchir à ce moment-là à toutes les choses qu'on devrait faire, simplement de prier en langue. Et même tout au long de la journée, en conduisant, en faisant une tâche, etc., petit à petit, que cette prière permanente puisse revenir à la vie dans notre temple. Vraiment, je vous lance et je vous défie de retrouver cette habitude. La flamme du Saint-Esprit va s'enflammer à l'intérieur de vos temples et vous allez entrer encore plus dans ce que le Seigneur attend de nous. On veut faire revivre ce temple avec un culte qui en sort en permanence, partout où on va. Et le parler en langue, c'est vraiment le don qui nous a été fait pour notre sanctification personnelle. Alors, usons de ce don encore et encore et encore. Et quand on oublie, on y repense. Et quand on oublie pendant longtemps, on y repense. Et on se remet dedans. Et de jour en jour et de semaine en semaine, on se rend compte que la langue se délie et que la prière monte sans cesse de nos cœurs. On peut invoquer le sang de Jésus et l'appliquer sur les gens qu'on aime, sur nos familles, sur les personnes qu'on croise dans la rue. On peut l'appliquer sur nos meubles, sur nos maisons, sur nos portes, sur nos fenêtres. On peut appliquer le sang de Jésus partout où nos pieds vont se poser. L'idée d'appliquer le sang de Jésus, c'est comme, on se souvient, la première fête de la Pâque, la sortie d'Égypte. Le sang de l'agneau qui était appliqué sur les linteaux de la porte et qui faisait que l'ange de la mort passait par-dessus et épargnait tous ceux qui étaient dans la maison. Le sang de Jésus, c'est celui par lequel nous sommes sauvés, celui par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu, celui par lequel le sceau de la vie est appliqué. Et vraiment, c'est le défi qu'on aimerait vous lancer, afin qu'en fin de journée, quand vous arriviez chez vous, vous n'ayez pas l'impression de n'avoir rien fait pour le royaume, mais au contraire, d'avoir, même dans vos métiers, dans vos activités, dans vos études, dans ce que vous faites pendant la journée, d'avoir été puissants et des vaillants guerriers au combat en cette fin des temps, que partout où vos pieds se posent, vous puissiez invoquer le sang de Jésus sur le sol et sur l'environnement dans lequel vous êtes, que vous puissiez bénir au nom de Jésus toutes les personnes qui s'y trouvent, que vous puissiez proclamer que dans ces lieux des conversions vont avoir lieu, que dans ce lieu la puissance glorieuse de Jésus va être manifestée. Vous pouvez lier aussi toute puissance qui se lève et qui voudrait imposer une fausse vérité ou qui voudrait troubler la vision ou qui voudrait amener une forme de confusion. Vous avez le pouvoir de lier sur terre. Attention à la culpabilité.
Si je me sens coupable parce que je n'ai pas fait, parce que j'ai pas fait assez bien, parce que j'ai pas la force, parce que je n'y arrive pas, parce que, etc. Je crois vraiment que la culpabilité est une arme de Satan qui désire nous figer. Parce que quand je suis coupable, je n'y arrive pas, je désespère et je suis pas bien. Au contraire, utilisons les armes que le Seigneur nous a données et apportons-lui tout ce qui nous pèse. Seigneur, je n'y arrive pas, aide-moi. Seigneur, vois mon état et aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, garde-moi sur le chemin qui mène à toi. Seigneur, viens et remplis-moi. Donne-moi soif de toi. Accorde-moi une vision. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Permets-moi de voir les réalités du ciel, qu'elles soient plus grandes et plus vraies que ce que mes yeux ont devant eux. Seigneur, c'est ma prière jour et nuit et je parle en langue parce que je prie pour ça et toute la journée je prie pour ça. Je demande au Seigneur qu'il fasse cette œuvre. Moi, je lui donne la clé pour qu'il puisse lui-même faire cette œuvre. Et j'arrête de faire par mes propres forces parce que cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par force, ni par puissance, ni par bravoure, mais par mon esprit. Donc, ce qu'on désire et notre cri jour et nuit au Seigneur, c'est Seigneur, approche-toi de nous. Seigneur, viens et fais ton œuvre en nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, nous te donnons la place principale de nos vies et nous te réclamons jour et nuit ta présence, la présence de ton Saint-Esprit. Reconstruis notre temple intérieur. Il y a donc plusieurs manières de sortir de notre passivité, de réaliser la puissance de l'Église glorieuse de Jésus-Christ que nous saisissons par la foi et que nous alimentons par sa parole chaque jour. Non, nous ne sommes pas impuissants, nous sommes tout puissants en Jésus-Christ dans ce monde pour œuvrer contre les ténèbres qui avancent. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière de ce monde et nous n'allons pas capituler à cause des mensonges de l'ennemi qui veut nous faire croire que nous n'avons aucune puissance. Que la vie de votre temple intérieur se remette en route en permanence et tout au long de la journée. Et quand vous allez commencer, ça va pas être simple parce qu'il va y avoir plusieurs heures où tout d'un coup vous allez complètement oublier toutes ces réalités. Mais ne désespérez pas parce que le feu du Saint-Esprit va descendre et de vos temples va éclater la puissance qui va permettre au Saint-Esprit d'agir dans ce monde et vous allez pouvoir le voir. Saisissez-le par la foi. Voilà, nous arrivons au terme de ce que nous avions à vous transmettre aujourd'hui et j'aimerais juste le résumer encore. La première chose, c'est qu'il y a de la souffrance, il y a des difficultés, des malheurs qui arrivent autour de nous. Et l'essentiel, c'est de rester attaché à Dieu. Oui, nous sommes en 2026 et oui, il y a des événements majeurs qui vont arriver sur le monde. Oui, la terre va être ébranlée. Ce qui est très important, c'est que les fils et les filles de Dieu qui ont encore leur sécurité dans des choses qui ne sont pas de Dieu se remettent en question et puissent établir des fondations solides qui, même si le monde est ébranlé, demeurent en Dieu, en Jésus, inébranlables. La deuxième chose, c'est que le diable cherche à nous maintenir dans la passivité, en nous faisant croire que nous sommes impuissants. C'est un mensonge. Face à tout ce qui arrive, face à l'augmentation du mal sur notre planète, entrons dans le combat. Oui, aujourd'hui, nous vous appelons à reconstruire le temple intérieur pour que cet endroit en vous soit pur, soit beau, soit agréable pour que Dieu puisse y vivre, que ce soit un lieu de culte perpétuel, que de l'intérieur de votre lieu secret puisse sortir la puissance du nom de Jésus-Christ pour réaliser sur terre les victoires qui sont prévues. Oui, Dieu aimerait travailler avec nous à ce combat. Il aimerait voir une armée d'intercesseurs se lever, une armée de personnes qui prient sans cesse, une armée de personnes qui font reculer les lignes de l'ennemi. Qu'à chaque endroit où une personne de cette armée d'intercesseurs se trouve,
se dresse autour de cette personne comme une petite forteresse du royaume de Dieu, et que de là, des bénédictions peuvent couler sur le monde, même si nous sommes dans la période des douleurs de l'enfantement, même si nous sommes dans une période de difficultés qui vont en augmentant sur notre terre, que le royaume de Dieu puisse être goûté, puisse être vécu, que des miracles puissent être contemplés et que les gens puissent se tourner vers leur Dieu, leur seul refuge dans ces temps de détresse. Faire revivre le culte perpétuel à l'intérieur de nos temples, en proclamant les réalités du ciel, en intercédant pour ce monde, pour notre pays, pour les gens que nous aimons, en proclamant la victoire de Jésus, en proclamant toutes les vérités que l'on peut lire dans la parole de Dieu, en invoquant le sang de Jésus sur nous, sur nos familles, la protection du Seigneur. On vous invite à relever ce défi. N'hésitez pas à nous dire, à nous parler dans les commentaires des difficultés que vous rencontrez ou des victoires que vous obtenez. On vous encourage à tenir bon et à continuer et à croire que toutes ces choses vont se mettre en place de plus en plus naturellement dans notre vie parce que c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui. Alors levons-nous, entrons dans le combat de la prière et retrouvons la puissance de l'Église glorieuse de Jésus-Christ. C'était Nancy et Dimitri. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ pour que vous puissiez entrer dans cette dimension du combat de la prière. À tout bientôt.